Imaginez-vous vous réveiller un matin de mai 2025 et être témoin de quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Un alignement céleste rare qui semble faire écho à une prophétie écrite il y a plus de 2000 ans. Et si je vous disais que cet événement cosmique a des implications potentielles pour notre monde, parfaitement aligné avec les prédictions bibliques? Oui, la Bible a peut-être prédit ce moment précis. Restez à l'écoute, alors que nous découvrons la vérité derrière cette révélation céleste et les incroyables messages qu'elle nous réserve aujourd'hui. Et avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a transformé votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne et senti que quelque chose de bien plus grand que vous parlait? Ces étoiles scintillantes et la danse majestueuse des planètes ne sont pas de simples merveilles célestes. Ce sont des messages divins écrits dans les cieux avec un langage aussi vieux que le temps. Une écriture ancienne qui capture ce dialogue céleste est la prophétie de Joël, une voix qui résonne à travers l'histoire, résonnant avec une profonde urgence qui exige notre attention aujourd'hui. Dans Joël 2, 28-31, nous trouvons une prophétie à la fois étonnante et énigmatique. Le prophète Joël dévoile une vision où convergent le monde matériel et le monde spirituel. Le texte parle d'une époque où le soleil sera transformé en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. Ces versets nous invitent à considérer le cosmos non pas comme lointain et indifférent, mais comme une toile à travers laquelle se manifestent les vérités divines. En approfondissant ces versets, nous comprenons que Joël ne prédit pas simplement des événements astronomiques. Il prédit les marqueurs célestes d'une intervention divine. Ces signes cosmiques, un soleil éclipsé enveloppé dans l'obscurité et une lune rouge sang, sont plus que de simples phénomènes naturels. Ce sont des alertes divines, signalant des transitions spirituelles importantes, agissant comme des panneaux d'affichage céleste, annonçant que des changements monumentaux sont imminents. Dans le contexte ancien, de tels événements cosmiques étaient considérés comme des signes avant-coureurs de changement. Ils ont ébranlé les royaumes et façonné les destins. Le soleil qui s'assombrit et la lune qui devient rouge étaient considérés comme un langage divin, expression de la toute-puissance qui gouverne l'univers. En tant que tels, ils ont été interprétés comme un prélude à l'action divine, des avertissements destinés à préparer l'humanité au jugement divin du Tout-Puissant. Mais quelle est l'alerte spirituelle en temps réel inhérente à la vision prophétique de Joël? Alors que nous approchons de mai 2025, lorsqu'un rare alignement céleste est sur le point de se dévoiler, nos esprits se tournent à nouveau vers la prophétie de Joël. Cet alignement est-il la lune de sang annoncée depuis longtemps par la tradition biblique? Si oui, quel murmure cosmique devrions-nous entendre et écoutons-nous vraiment? Dans le passé, de tels phénomènes célestes ont souvent coïncidé avec des réveils historiques et spirituels importants. Chez les peuples des civilisations anciennes, des Mayas aux anciens Égyptiens, l'alignement des étoiles et des planètes n'a jamais été aléatoire. Il signifiait toujours quelque chose de capital. Les cieux étaient considérés comme le communicateur divin de la vérité, permettant aux cieux de raconter leurs propres histoires, celles de transformation, de renouveau ou de jugement divin. Dans notre contexte moderne, nous nous appuyons souvent sur la science pour expliquer ces phénomènes, en les observant avec le froid détachement de la curiosité astronomique. Pourtant, les paroles prophétiques de Joël nous obligent à transcender la compréhension matérielle et à entrevoir les réalités spirituelles qui peuvent se cacher derrière ces spectacles cosmiques. Et si ces événements célestes servaient encore de signaux divins indiquant des changements dans nos réalités spirituelles et terrestres? Aujourd'hui, alors que mai 2025 approche et que la vision de Joël pourrait se réaliser, nous sommes invités à regarder au-delà de la science, au-delà du fait que ces événements sont prédits et documentés par les astronomes. Nous sommes appelés à puiser dans le récit spirituel, étroitement lié à notre réalité, où la lune de sang pourrait symboliser plus qu'une simple éclipse, mais plutôt un catalyseur d'introspection et de recalibrage spirituel. L'alignement des corps célestes pourrait-il mettre en évidence un tournant dans le paysage spirituel de notre monde? Ces signes nous poussent-ils à la repentance, à la préparation et à un renouveau de la foi? La prophétie de Joël est plus qu'un simple texte ancien.
C'est un appel de clairon nous encourageant à aligner non seulement nos yeux sur le ciel, mais aussi notre cœur sur le timing divin. Les apparitions soudaines décrites servent à la fois de rappel impressionnant de la souveraineté divine et d'appel intense à la vigilance spirituelle. Dans ce langage céleste, chaque événement cosmique devient une parabole divine, riche de sens et faisant écho au dialogue divin séculaire avec l'humanité. Le défi et l'opportunité résident dans notre réponse. Sommes-nous prêts à interpréter ces signes célestes, à les comprendre non seulement avec les yeux de l'intellect, mais aussi avec les yeux du cœur? Alors que nous assistons aux événements célestes de mai 2025, enveloppés dans le respect des prophéties anciennes, le défi qui nous attend est de rechercher les changements spirituels et les messages qui peuvent accompagner ces merveilles, en reconnaissant que ce que nous voyons peut en effet être un signal divin écrit dans le ciel pour que ceux qui ont du cœur puissent le discerner. Allons-nous rester les bras croisés, rejetant ces signes comme des coïncidences cosmiques, ou allons-nous tenir compte de l'ancien avertissement écrit dans le ciel, embrassant l'éveil spirituel qui l'appelle? À l'approche de mai 2025, les astronomes et les astronomes se préparent à un événement céleste d'une ampleur extraordinaire. Un alignement unique de corps célestes aboutissant à une éclipse totale de lune. À ce moment attendu, la lune traversera l'ombre de la Terre, se transformant en une sphère rouge sang visible dans le ciel du monde entier. Un tel spectacle n'est pas seulement un régal pour les yeux, mais il revêt une signification profonde, résonnant à travers les cultures et les récits historiques comme un signe avant-coureur potentiel de changement ou de révélation. Pourquoi cette éclipse lunaire particulière attire-t-elle autant l'attention? Tout d'abord, cet événement se distingue par sa rareté, marquant non seulement une éclipse totale, mais s'alignant également sur une danse cosmique particulière. La Lune atteint son périgée, paraissant plus grande et plus brillante, une superlune. Ce double phénomène de superlune rouge sang se combine avec son apparition à un endroit spécifique du zodiaque, intensifiant son impact symbolique et ses interprétations astrologiques. Historiquement, les lunes de sang ont été considérées comme des présages. La couleur vive, résultat de la diffusion de la lumière du Soleil par l'atmosphère terrestre, évoque le folklore et la superstition, évoquant des réactions allant du respect à la peur. Au temps biblique, l'apparition d'une lune de sang était parfois interprétée comme le signe d'une intervention divine ou le prélude à des événements importants sur Terre. Comme nous l'avons exploré précédemment dans notre étude de la prophétie de Joël, la transformation du paysage céleste laisse souvent présager des changements spirituels ou mondains. Il n'est donc pas étonnant que cette chorégraphie céleste puisse évoquer des comparaisons avec les calendriers prophétiques du passé. Les astrologues et les historiens de la culture affirment que l'alignement astronomique de ce mois de mai possède son propre symbolisme, qui se répercute dans les couloirs du temps. L'intersection de l'observation scientifique et des traditions culturelles crée une tapisserie de croyances, où ce qui est simplement scénique pour certains a des significations plus profondes pour d'autres. Diverses cultures ont toujours considéré les éclipses et les événements lunaires comme profonds, offrant des portails pour réfléchir sur l'existence humaine, la volonté divine et la nature cyclique de l'univers. Des Mayas aux anciens Chinois, les éclipses étaient interprétées comme des événements célestes ayant des répercussions terrestres. Les Mayas suivaient méticuleusement ces phénomènes, estimant que chaque éclipse était liée à leur vision cyclique du temps, affectant les dynamiques sociétales et spirituelles. Dans la Chine ancienne, les éclipses étaient considérées comme des signes émanant des empereurs célestes, incitant à des actions susceptibles de remodeler les destinées. Pour les anciens, ces moments étaient chargés de signification. La précision scientifique rencontrait le symbolisme spirituel, orientant souvent les récits de pouvoir. De plus, cette convergence en mai s'aligne sur plusieurs observances religieuses et chronologies historiques à travers le monde, intensifiant la curiosité et la spéculation. Pour certains théologiens et étudiants en eschatologie, l'alignement de mai pourrait être plus qu'une coïncidence naturelle. Ils murmurent des prophéties non réalisées, faisant écho au texte ancien de l'Apocalypse et à la séquence prévue de sceaux à ouvrir. Alors que certains s'orientent vers une compréhension purement scientifique, d'autres mélangent l'astronomie et la théologie,
suggérant que de tels événements cosmiques ponctuaient le récit divin de l'humanité. Les scientifiques modernes soulignent la rareté de l'alignement de mai à travers des données quantitatives, appréciant sa combinaison unique du périgée lunaire, de l'éclipse et de la coloration atmosphérique ultérieure, un trio qui retient l'attention. Alors que la majorité de la communauté scientifique reste ancrée dans des observations et des discussions empiriques, les questions posées demeurent. Cet événement céleste rare peut-il également être considéré comme un signal divin, un rappel de notre place au sein d'un univers tentaculaire et interconnecté, à la fois immédiat et éternel? De tels événements résonnent à l'échelle collective et individuelle, suscitant des dialogues qui traversent les frontières scientifiques jusqu'aux domaines philosophiques et théologiques. Alors que nous anticipons la rare danse céleste, de Messie, il convient de se demander si ces alignements peuvent servir à la fois de miroir et de messager, reflétant notre héritage commun tout en exhortant l'humanité à faire une pause, à réfléchir et à écouter les murmures de l'univers. Dans certains cercles, ce rassemblement de forces cosmiques renouvelle les discussions sur les phénomènes célestes en tant que marqueurs des chronologies célestes, des conversations précédemment explorées renvoyant aux prophéties de Joël, réaffirmant des cycles de temps reflétant l'orchestration divine. Le spectacle de mai ne dévoilera peut-être pas seulement la beauté et la rareté, mais servira également de toile de fond pour raconter des histoires cosmiques à travers l'histoire, capturant les imaginations et enflammant les âmes. Alors que nous nous préparons à sortir en mai prochain, en équilibre sous un ciel peint dans des tons pourpres, serons-nous de simples observateurs d'une jolie scène? Ou pourrions-nous adopter une compréhension plus profonde, qu'elle soit spirituelle, culturelle ou existentielle? Le choix entre ne voir qu'une prévision et reconnaître un signe potentiel appartient à chacun de nous, comme toujours. Cet événement vers le ciel nous invite non seulement à regarder la splendeur du ciel, mais aussi à nous connecter à l'héritage de ce qu'il a signifié et pourrait encore signifier pour ceux qui souhaitent voir au-delà des étoiles. La danse des lunes de sang et des éclipses totales est depuis longtemps un phare d'intrigues et de prophéties. Sous la vaste couverture cosmique se trouve le potentiel de dévoiler les messages célestes de Dieu liés à ces phénomènes. Lorsque ces corps célestes s'alignent de manière à la fois rare et ponctuée, ils reflètent les granules divins du temps. L'histoire des lunes de sang qui s'intègrent dans le tissu de la prophétie est notamment peinte à travers le prisme des célèbres tétrades, 4 éclipses lunaires totales consécutives. Ces tremblements célestes n'ont pas seulement orné le ciel, mais ont systématiquement reflété des moments cruciaux du voyage de la Terre. Historiquement, chaque tétrade est synchronisée avec des fêtes juives importantes, peut-être par une orchestration divine, marquant des événements gravés dans la conscience collective. Prenez par exemple la tétrade de 1493, les 494, qui décrit les conséquences de l'expulsion des Juifs d'Espagne, faisant écho au dialogue plus large sur l'exil et la rencontre avec le destin. Tout comme les secousses précédant un tremblement de terre, ces expressions célestes racontent des histoires antérieures à des changements monumentaux, se répercutant sur les mystérieuses opérations du timing divin. Genèse 1, 14. Illumine les cieux comme des signes pour des rendez-vous sacrés, qu'il y ait des lumières dans l'étendue des cieux, pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles servent de signes et de saisons. Le même verset présente les cieux non seulement comme des spectacles, mais comme des panneaux indicateurs de rythme, un grand métronome céleste. Alors que les échos du temps passent, lorsque le sang imprègne la lune et que la terre se présente comme spectatrice, nous sommes invités à lire ces scripts célestes. Apocalypse 6, 12 présente encore une autre fresque cosmique. Je le regardais ouvrir le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac en poil de chèvre. La lune entière devint rouge sang. Dans ce portrait apocalyptique, le 6e sceau déchaîne un tumulte cosmique. Un tremblement des cieux en accord avec l'ancienne prophétie de Joël. Joël 2, 31 réitère « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. » Le langage cosmique décrit par ces prophètes n'est pas prononcé au hasard, mais par une intervention divine orchestrée. Ils parlent un dialecte où les soleils sombres et les lunes rouges sang conversent avec les humains. L'anticipation, entourant mai 2025, intensifie ses pensées.
captivant ceux qui sont sensibles à son élégance céleste. Cet alignement particulier, où un mélange d'éclipses peint le ciel, se présente non seulement sur des échelles scientifiques de rareté, mais sur des échelles spirituellement pondérées, se demandant s'il s'agit d'un précurseur, d'une note inaugurale de la symphonie finale des événements de la fin des temps. Alors que le prochain phénomène céleste, une autre tétrade potentielle, attise la curiosité mondiale, certains se demandent « mai 2025 pourrait-il être le seuil du compte à rebours ultime ?» Dans ce récit divinement orchestré, l'horloge ne fait peut-être pas que tourner. Il pourrait être mis en sonnerie, comme pour réitérer que ce qui semblait ancien résonne désormais avec l'immédiateté. Ces signes exigent de la préparation, une synchronisation avec des rythmes divinement orchestrés et la reconnaissance du dialogue divin qui se déroule sur les scènes célestes. Alors que les sceptiques pourraient considérer ces phénomènes comme un simple théâtre cosmique, ceux qui ont un regard vigilant, peut-être priant, sentent qu'un récit plus vaste se déroule. C'est là que réside l'invitation, non seulement à témoigner, mais à percevoir, à inscrire ces danses cosmiques dans le récit de son voyage spirituel. Ainsi, à l'approche de mai 2025, l'enquête s'approfondit. Ces signes ne sont-ils que de simples spectacles ou la création elle-même révèle-t-elle des murmures divins annonçant les jours où les horloges célestes appellent à se préparer au jugement? Même ceux qui ont des traditions et des interprétations de signes vieilles de plusieurs siècles trouvent des alignements et des croisements de sens uniques alors que la réalité contemporaine s'entremêle aux prophéties anciennes. Un dialogue cosmique se déroule, exigeant une danse délicate entre la foi et la recherche raisonnée. Rétrospectivement, chaque exil babylonien et chaque retour promis n'étaient pas uniquement politiques. De même, chaque lune de sang est entrelacée de promesses, des émissaires attendant d'être reconnus au milieu d'appels cosmiques. L'humanité se tient entre les conversations célestes, au coude à coude avec l'histoire sanctifiée, attendant le prochain murmure urgent venant des cieux. Imaginez un monde regorgeant de signes, des signes tissés dans le tissu même de notre existence, nous rappelant, exhortant l'humanité à ouvrir les yeux sur les murmures divins ancrés dans la création. Les cieux d'aujourd'hui, comme dans les temps anciens, servent de grandes toiles à Dieu, peintes de merveilles destinées à nous rapprocher de lui. Dans les subtilités d'un coucher de soleil ou dans la grandeur d'une pluie de météores, le ciel parle, tissant un langage d'art céleste qui transcende notre compréhension terrestre. Les récits bibliques sont entrecoupés de récits sur la manière dont le cosmos a servi de prolongement à la voix de Dieu, s'étendant jusqu'à sa création. L'une des illustrations profondes d'une telle communication céleste se trouve dans le livre de Joël. Le prophète Joël, à une époque semblable à la nôtre, pleine de distractions frénétiques et d'apathie spirituelle, a appelé le peuple à être témoin des signes d'un jugement imminent. Il les a exhortés non seulement à accomplir des rituels religieux routiniers, mais à offrir à Dieu leur cœur déchiré et authentique dans la repentance et la vigilance. Joël a compris une vérité parfois perdue au milieu des formalités religieuses. La véritable repentance n'est pas une simple manifestation extérieure, mais une réforme intérieure de l'esprit et de la concentration. L'urgence prophétique de Joël résonne à travers le temps, sa résonance se trouvant dans un moment historique que beaucoup négligent, le repentir de Ninive. Lorsque Jonas a finalement délivré le message de destruction de Dieu, la ville autrefois idolâtre s'est humiliée devant le Tout-Puissant, faisant preuve d'une véritable contrition. L'importance de la réponse de Ninive ne réside pas seulement dans son sac et ses cendres, mais aussi dans son détournement sincère de ses mauvaises voies et dans la reconnaissance de son besoin d'intervention et de miséricorde divine. Ainsi, Ninive offre un contraste saisissant avec l'Église d'aujourd'hui, souvent prise dans un tourbillon de distractions qui étouffe les murmures des remontrances divines. Considérez le monde d'aujourd'hui avec ses flux infinis d'informations et son bruit constant, nos distractions modernes qui étouffent la voix céleste. Combien de fois négligeons-nous la beauté de la création, déclarant la majesté de Dieu, ou l'appel silencieux à faire une pause et à réfléchir sur la réalité transcendante juste au-delà de nos sens? La Bible nous rappelle qu'aucun élément de la création ne reste les bras croisés. Même les rochers crieront si nous restons silencieux. Notre état actuel, parallèlement à la tiédeur que le Christ a décriée dans l'Église de
L'Odyssée nécessite un appel au réveil impérieux. Il ne suffit pas d'assister simplement au sacrement ou de marquer nos Bibles de passages et de promesses. Au lieu de cela, nous sommes invités à les vivre, permettant à la parole vivante de remodeler nos cœurs et d'éveiller nos âmes aux missions cousues dans notre être même. Le désir de Dieu n'est pas des rituels, mais une dévotion, véritable et sincère. Quels signes ne voyons-nous pas aujourd'hui? Serait-ce le rappel constant de la fragilité de notre planète, les énergies erratiques des conditions météorologiques ou le changement dans les cœurs et les esprits du monde? Ces phénomènes ne sont peut-être pas de simples coïncidences du monde naturel, mais aussi des illustrations de la main de Dieu pénétrant dans l'histoire et exhortant l'humanité à revenir, à se repentir et à se préparer. À une époque de scepticisme et de rationalisme scientifique, nous pourrions être tentés de rejeter de telles notions comme étant primitives. Pourtant, des prophètes spirituellement sensibles comme Joël ont compris que les cieux, et en fait toute la création, servent de système d'annonce divine, un appel de clairon qui nous invite à réévaluer nos orientations spirituelles. Dieu n'a pas fait taire sa voix ni atténuer les lumières de ses expressions célestes. C'est nous qui devons accorder nos oreilles et ouvrir nos yeux à la révélation qui se manifeste toujours dans les cieux sans limite. Alors que les prophéties bibliques s'entrelacent avec la réalité contemporaine, considérons-nous avertis et vigilants, non avec peur mais avec espoir. L'espoir qui nous amène au-delà de la routine vers une véritable relation avec le Créateur. Repentons-nous de notre inattention et recherchons un dynamisme spirituel qui revigore non seulement nos marches personnelles avec Dieu, mais qui suscite également un renouveau dans nos communautés et nos sphères d'influence. La signification spirituelle de l'appel au réveil du ciel nous conduit non seulement aux paroles de Joël, mais aussi à l'action illustrée par les Ninivites, un retour sincère à Dieu. Notre défi aujourd'hui est de nous engager spirituellement, de voir au-delà de l'ordinaire, de reconnaître les messages divins cryptés dans le cosmos lui-même, nous rappelant que le sablier du temps se rapproche de plus en plus de ces sables finaux. Tenons compte de ce que les prophètes ont déclaré, en comprenant l'urgence derrière leurs échos, en réalisant que la communication du ciel, bien qu'ancienne, est intemporelle et parle toujours au cœur qui écoute. Après avoir compris les signes célestes et reconnu les appels profonds à l'éveil spirituel, il devient impératif de plonger profondément au cœur de ce que l'on doit faire avant que le jour prophétisé n'arrive. Les tâches qui nous attendent ne sont pas de simples avertissements, mais des invitations à transformer nos vies en nous préparant aux plus grandes réalités qui nous attendent au-delà du voile du temps. L'aspect le plus crucial de la préparation est de revenir sérieusement à la prière et à la sainteté. Dans notre monde en évolution rapide, où les distractions se cachent à chaque coin de rue, réserver un moment sacré pour la prière peut sembler presque révolutionnaire. Pourtant, c'est dans ce silence, cette pause sacrée, que le ciel parle le plus profondément à une âme. La prière n'est pas seulement un rituel, mais une communion vivante avec le divin, une bouée de sauvetage qui nous enracine dans la foi même au milieu du chaos. Grâce à une conversation cohérente avec Dieu, nous cultivons le discernement et la sagesse, préparant nos cœurs à répondre à la volonté de Dieu avec clarté et conviction. Mais la prière seule ne suffit pas. Cela doit être entrelacé avec un dévouement à la sainteté, un effort conscient pour aligner nos actions, nos pensées et nos désirs sur la justice de Dieu. La sainteté implique bien plus que le simple respect d'un ensemble de règles. Cela signifie incarner l'amour, la justice et l'humilité dans notre vie quotidienne. Dans le contexte actuel, cela pourrait impliquer de choisir activement l'intégrité plutôt que la commodité, la compassion plutôt que le jugement et l'altruisme plutôt que l'intérêt personnel. En vivant dans la sainteté, nous préparons non seulement spirituellement, mais rayonnons également une lumière divine qui peut inspirer et éclairer le chemin des autres autour de nous. À ce voyage spirituel individuel s'ajoute l'appel à rester spirituellement alerte, comme Jésus le conseille dans Matthieu 24, 42. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Rester spirituellement alerte signifie être vigilant et conscient, refuser la complaisance et le sommeil spirituel. Cela exige une conscience qui transcende le banal, regardant au-delà du matériel pour percevoir les mouvements et les signaux divins. Cette vigilance spirituelle
agit comme un bouclier protecteur, nous permettant de relever les défis du monde avec un cœur à l'écoute et un esprit prêt. En ces temps d'activité spirituelle accrue, le rôle de l'évangélisation ne peut être surestimé. Partager l'espérance et la vérité de l'Évangile est une tâche non seulement réservée aux personnes exerçant des ministères ordonnés, mais à tout croyant qui a été témoin du pouvoir transformateur de la foi. L'évangélisation ne consiste pas à imposer des croyances aux autres. Il s'agit d'être un phare d'amour et de vérité, invitant les autres à explorer la richesse d'une vie imprégnée de la présence de Dieu. Cela peut se manifester de nombreuses manières, depuis des conversations avec les amis et la famille, jusqu'à des actes de gentillesse et de responsabilité au sein de la communauté. Un élément souvent négligé mais pourtant essentiel de cette préparation est la reconnexion avec la communauté et les Écritures. Dans la société actuelle de plus en plus individualiste, l'isolement peut favoriser un sentiment de déconnexion, tant par rapport à Dieu que par rapport aux autres. En nous rassemblant en communauté, que ce soit au sein d'une église, d'un petit groupe ou d'une communauté en ligne, nous renforçons la compréhension que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette expérience collective nous permet de nous soutenir mutuellement, d'apprendre des parcours de chacun et de nous tenir mutuellement responsables en matière d'amour. Simultanément, nous immerger dans les Écritures nous ancre dans la vérité. La Bible est plus qu'un texte ancien. C'est un témoignage vivant des promesses de Dieu qui nous guide et nous rassure. À travers les histoires de fidélité et d'obéissance, d'épreuves et de triomphes, nous trouvons des leçons directement applicables à nos vies d'aujourd'hui. L'étude des Écritures nous ouvre les yeux sur le plan de Dieu qui se déroule et nous positionne correctement dans son récit. Chacun de ces aspects, la prière, la sainteté, la vigilance, l'évangélisation, la communauté et les Écritures, sert de pierre angulaire à la préparation spirituelle. Ils nous mettent au défi d'examiner nos positions actuelles, d'abandonner l'apathie et de poursuivre activement l'alignement divin. La question demeure cependant, sommes-nous vraiment prêts? Si les cieux s'ouvraient à ce moment précis et que des signes divins apparaissaient, nos cœurs seraient-ils prêts à les recevoir? Vivons-nous d'une manière qui reflète l'état de préparation, ou y a-t-il encore du travail à faire? En réfléchissant à ces questions, nous reconnaissons que la préparation est à la fois un engagement quotidien et un voyage divin. Cela nous oblige à agir avec immédiateté et ferveur, en saisissant chaque opportunité de nous rapprocher de Dieu et de ses desseins pour nos vies. Alors que nous attendons le jour où la prophétie se réalisera, que nos préparatifs reflètent non seulement une anticipation de la fin des temps, mais aussi un désir profond de vivre pleinement le présent, en nous engageant de manière dynamique dans le royaume de Dieu, ici et maintenant.